Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer des petits paperclip checkers que j'ai fait avec les tranches de candy can que j'ai eu en partenariat avec Bibicraft. Donc du coup il faut que je les utilise, donc c'est pour ça que je fais une vidéo avec ces petits candy can fleurs et flower smiley. Donc vous voyez les petites fleurs qui rigolent là, j'adore ça. Et du coup, ils sont très très colorés et ça va aller parfaitement dans mes projets. Naturellement, ces paperclip checkers peuvent être faits avec des paillettes et des sequins que vous avez dans vos tiroirs. Hein. C'est pas obligé d'avoir des tranches de candy can comme ça. On peut varier même les formes. Hein. On n'est pas obligé de faire une étoile et un rond en forme de fleurs. On peut faire des cœurs, des ovales, des carrés. C'est vous qui choisissez votre forme. En plus grand aussi. Donc, on y va pour ça. Alors, du coup, pour cette réalisation, on aura besoin de quelques bricoles, mais pas trop. Donc déjà, il vous faudra un trombone, hein, voilà. Ensuite, donc des choses pour aller dans le paperclip. Il vous faudra donc deux dies. Alors moi, j'ai choisi celui-ci, mais bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez en choisir d'autres. Donc en fait, j'ai choisi ce rond qui fait un peu comme une fleur pour faire le fond du paperclip où l'on mettra les sequins dessus. Ensuite, celui-ci, un peu plus cartonné, il ira en dessous pour que l'on puisse cacher le trombone, pardon. Ensuite, on aura deux fleurs comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Donc, j'ai pris ce dies-là et un dies rond pour aller dans ce dies-là. Vous voyez? Donc, en fait, ça coupe le tour et ça coupe l'intérieur. Ce qui me fait que ça me fait mon tour pour pouvoir avoir de l'épaisseur. Donc, c'est bien sûr dans de la mousse que j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai coupé dans la fleur, toujours, hein, un morceau de rhodoïde. Voilà, pour faire la fenêtre. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin pour faire ce projet. Alors, ensuite, on va tout d'abord coller nos deux épaisseurs de mousse sur notre fond. Le fond, comme je vous ai dit, donc là, moi, j'ai fait des fonds, j'ai mis mes dies dans mes fonds faits à la gel presse, parce que je trouve qu'ils sont... Voilà, j'avais encore des petits morceaux. Et du coup, pour pas les jeter, je me suis dit, je vais couper des petits ronds. Donc, on va juxtaposer nos deux morceaux de mousse les uns sur les autres et les coller sur notre fond où l'on déposera nos petits sequins ou nos petits candy can ou nos petites paillettes. Voilà. Donc, je prends de la colle scotch et je viens coller tout autour de ma mousse pour pouvoir coller sur mon papier. Et je fais la même chose pour l'autre. Et puis, naturellement, on attend que ça sèche avant de pouvoir y mettre les sequins. Surtout si c'est des paillettes, sinon elles vont rester collées avec votre mousse et ça fera pas joli. Donc du coup, on fait bien attention que ce soit bord à bord hein, pour pouvoir coller. Donc je vais pousser ça. Hop, je vais le mettre là. Donc la mousse, le premier, l'étoile, en fait, j'ai fait qu'un morceau de mousse. Et la fleur, j'ai fait 2 morceaux de mousse parce que je trouve que le checker ne fonctionne pas trop sur l'étoile. C'est pas assez profond en fait, l'épaisseur. Donc je fais la même chose pour ma deuxième couche et on viendra mettre les sequins. Du coup, tout est collé maintenant parfaitement bien. Donc j'ai attendu quand même un certain temps parce que la mousse glisse. Et pour que ce soit bien collé, on attend quand même un petit peu que ce soit bien sec.
Donc, ensuite, eh bien, on vient mettre, alors vous voyez, j'avais aussi des petites choses comme ça, sequin, étoile, ça peut faire l'affaire, hein. Il y a plein de choses que l'on peut mettre dans nos checkers, hein, bien sûr. Donc moi, je vais mettre des petites fleurs. Il y en a peut-être trop, des bleus. Alors après, j'essaie de marier quand même les couleurs. Enfin, de marier. Pas de marier, mais de qu'il y ait un peu de toutes les couleurs, quoi. Voilà, s'il y avait trop de bleu. Et j'ai pas de rose, donc je vais en prendre un petit rose. Voilà, et ça sera bon. Parce qu'il faut tomber dessus, hein, naturellement. Alors, hop. Voilà le rose. Voilà, c'est bon. Puis je vais remettre une petite blanche et un petit sourire. Voilà. Ensuite, quand vous avez mis vos choses, puisque c'est assez profond, vous allez venir mettre votre petite fenêtre, donc votre petit rhodoïde. Donc on recommence la procédure avec... Alors là, on peut le mettre aussi sur la mousse. Hein. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. On vient mettre notre rhodoïde. Si vous pensez, parce que le rhodoïde, vous savez, pour les paillettes et tout, vous savez que ça vient comme un aimant, en fait. Donc, du coup, vous avez des petites choses qui se vendent. Moi, c'était Laetitia qui m'avait fait ça. Donc, en fait, à l'intérieur, il y a de la maïzena, je crois. Et du coup, ça enlève le statique. Et c'est top. Donc, c'est bon aussi, ce genre de choses pour... tout ce qui est embossage à chaud. Voilà. Donc on appuie aussi et on fait sécher. Et ensuite, je vais venir mettre mon autre tour, comme ça, pour que ce soit joli. Vous voyez? Voilà. Pour que ça termine. Pour que ça termine mon checker. Donc, j'ai collé le rhodoïde. Maintenant, je viens coller ma partie papier par-dessus mon rhodoïde pour cacher, quoi, pour faire joli. Donc pareil, hein, j'ai pris du papier, j'ai découpé mes petites fleurs dans du papier que j'avais fait à la gel presse. Hein. Et en fait, l'arrière va être fait exactement de la même façon. Parce que derrière, comme j'ai mis un papier assez simple, enfin assez fin, du coup, il a fallu quand même que je mette un papier un peu plus rigide. Donc là, je vais venir mettre une pince pour pouvoir finir ce que vous voyez. Hop, ça n'a pas bien collé, j'ai pas trop attendu et du coup ça déborde. C'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il faut quand même attendre entre chaque couche. Enfin, moi, je sais que personnellement, le rhodoïde, la mousse et tout, j'ai pas de la colle qui doit bien faire. Je sais pas. Du coup, j'attends, je remets et bon, après, c'est pas un gros souci. Hein, c'est juste qu'il faut attendre entre deux couches. Donc, je le fais pas avec vous, sinon ça fera une vidéo interminable. Et puis ensuite, comme je vous dis, je viendrai cacher, hop, ma petite chose comme ça. Et du coup, le paperclip est presque fini. Il n'y aura plus que le trombone à ajouter derrière. Donc, on laisse sécher. Ensuite, quand vous avez tout collé, tous vos morceaux de papier. Donc, maintenant, on va mettre l'arrière avec le trombone. Du coup, vous retournez votre projet. Alors, moi, c'est simple parce qu'il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas, ça va pas être comme ça ou comme ça, peu importe, puisqu'il n'y a pas de dessin qui font qu'il faut que ce soit à l'endroit. Naturellement, si vous avez un papier où il y a des dessins, il va falloir que vous les mettiez à l'endroit. Donc, faire attention à où mettre votre trombone. Là, peu importe. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets un morceau de double face de chez Action. Voilà. Donc, je prends du double face. Paf. Que je viens mettre derrière là. Et derrière là. Ensuite, je vais mettre mon trombone.
Tac. Voilà. Bon, après, je peux le mettre là, hein. De toute façon, ça sera collé. Alors ça, c'est toujours... Voilà. Il faut être patient. Voilà. Donc du coup, sur le double face, je viens mettre mon trombone pour qu'il colle bien. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, mais par contre, je vais mettre de la colle aussi. Donc hop, je colle partout avec mon double face, ça fait l'affaire. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez la colle de votre choix. Tac. Et je viens mettre bord à bord le dos. Et votre paperclip en lui-même est fini. Il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. Donc, hop. Voilà comment ça se présente. Moi, j'adore. Ensuite, moi, ce que je fais, comme l'autre, hop, je vais vous faire voir. J'avais mis des petites, fleurs, quoi. Donc, je vais faire la même chose. Je vais y remettre des petites fleurs. Et le paperclip sera fini. Je vous présente le paperclip une fois fini, ce que ça donne. Donc j'ai tout collé, les petites fleurs sur les côtés, la petite flower smiley là. Donc vous entendez le bruit du paperclip. Derrière, donc ça fait très sympa, ça finit quand même le paperclip plutôt que de ne rien mettre. Et puis voilà, on aurait pu mettre effectivement, pour moi, j'aurais pu mettre un petit nœud en ficelle, ça aurait aussi été joli, mais je trouve que comme ça, il est parfait. Donc, il va venir rejoindre ses deux petits copains. Voilà. Donc, pour revenir à ces petites tranches de candy cane que j'ai eues sur BibiCraft, surtout, n'hésitez pas, si vous avez au moins 100 abonnés sur votre chaîne, demandez un partenariat, je vous remettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir et pour que vous puissiez faire un petit partenariat avec eux. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et puis je vais vous souhaiter une très très belle semaine. À bientôt, bye bye.